Dans cette vidéo, nous allons présenter ce qu'il faut savoir avant de commencer à utiliser un broyeur de branches Vermeer. Ces informations ne sont pas destinées à remplacer le manuel d'utilisation. Avant toute utilisation, assurez-vous de bien comprendre le manuel d'utilisation que vous trouverez sur la machine. Examinez bien les autocollants de sécurité se trouvant sur la machine. Prenez connaissance des pratiques de sécurité du guide pour les centres de location. En cas de doute sur une information figurant dans le manuel ou sur la machine, demandez de l'aide auprès du conseiller du magasin de location. Veuillez bien suivre les étapes suivantes et les conseils de sécurité avant d'utiliser un broyeur Vermeer. La première étape est l'installation correcte de la machine. Installez le broyeur dans une zone libre de tout obstacle et jamais sous un arbre en cours d'élagage ou d'arrachage. La machine doit rester attachée au véhicule tracteur en permanence. Assurez-vous que la table d'alimentation est située à 61 cm du sol au minimum. Puis, faites tourner et verrouiller la goulotte d'évacuation pour diriger les copeaux à l'écart de la zone de travail. Les personnes qui n'utilisent pas la machine doivent être tenues à l'écart de la zone de travail et de la machine en fonctionnement. Dès que vous êtes prêt à travailler et à utiliser la machine sur le chantier, il vous faudra porter un équipement de protection individuelle. Il s'agit d'un casque et de chaussures de sécurité, d'une protection anti-bruit et de lunettes de protection. Si vous portez des gants, ils doivent être étroits et serrés au niveau du poignet. Si vous travaillez à proximité d'une zone de trafic, il vous faut porter des vêtements réfléchissants conformes à la réglementation locale. Il est aussi important de bien comprendre que des branches peuvent accrocher les vêtements, ce qui présente un risque élevé pour l'opérateur d'être happé par la machine. Voyons maintenant comment utiliser correctement la machine. Tout d'abord et surtout, ne montez jamais sur la table d'alimentation et tenez-vous à distance du rouleau d'alimentation et des lames en rotation. Lorsque vous introduisez les branches dans le broyeur, faites-le par le côté de la table d'alimentation, jamais par l'arrière. Introduisez la base de la branche en premier et utilisez un objet en bois pour pousser les matériaux trop courts vers le rouleau d'alimentation. Ne poussez jamais les matériaux avec la main, le pied, un râteau, une pelle ou tout autre objet qui n'est pas en bois. Pour ne pas risquer d'être heurté par les matériaux, relâchez immédiatement la branche dès qu'elle commence à s'engager, puis éloignez-vous. Vous pouvez maintenant regarder le chapitre suivant sur le démarrage et l'arrêt de la machine. Après avoir revêtu l'équipement de protection individuelle ou EPI et avoir installé le chantier correctement, vous êtes prêt à démarrer la machine. Pour démarrer la machine, placez l'accélérateur sur la position de ralenti lent et la barre de commande d'alimentation supérieure sur la position d'arrêt central. Vous êtes maintenant prêt à démarrer le moteur après l'avoir laissé se réchauffer. Placez l'accélérateur sur le régime moteur maximal pour que l'embrayage du disque de coupe s'engage automatiquement. Tirez la barre de commande d'alimentation supérieure vers la position d'alimentation en marche avant, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation, mise en attente, situé de chaque côté vers l'arrière de la machine. Le rouleau d'alimentation commence à tourner vers l'avant pour entraîner les matériaux dans le broyeur. Notez bien que lorsque le régime moteur descend en dessous de la valeur choisie en raison de difficultés de broyage, la fonctionnalité Smart Feed va inverser et arrêter momentanément le rouleau d'alimentation. Le rouleau d'alimentation redémarre automatiquement dès que le régime moteur retrouve sa valeur maximale. Il peut arriver que le moteur cale si la goulotte est obstruée par des matériaux. Si cela se produit, placez la barre de commande supérieure sur la position d'arrêt central. Placez ensuite l'accélérateur sur la position de ralenti lent. Avec l'accélérateur en position de ralenti lent, utilisez la barre de commande supérieure pour éjecter le matériau du rouleau d'alimentation. Augmentez alors le régime moteur au maximum pour embrayer le disque de coupe et reprendre l'introduction des matériaux. Pour arrêter le broyeur de branche, placez la barre de commande supérieure sur la position d'arrêt central. Ramenez l'accélérateur sur la position de ralenti pour permettre le débrayage automatique du disque de coupe.
Vous pouvez maintenant arrêter le moteur et retirer la clé. Avant de quitter ou de transporter la machine, assurez-vous de l'arrêt de la rotation du disque en regardant par les fentes à l'avant du carter du système de coupe. Vous pouvez maintenant regarder le chapitre suivant sur l'utilisation de la machine. Suivez bien les conseils suivants pour savoir comment utiliser un broyeur de branches Vermeer de manière sûre et correcte. Si vous portez des gants, ils doivent être étroits et serrés au niveau du poignet. Ne portez pas de gants à manchette. Après avoir démarré le broyeur de branches, introduisez les branches dans le broyeur par le côté de la table d'alimentation, jamais directement par l'arrière. Introduisez d'abord la base ou la plus grosse extrémité du tronc ou de la branche. Pour ne pas risquer d'être heurté par les matériaux, relâchez immédiatement la branche dès qu'elle commence à s'engager, puis éloignez-vous. Utilisez un objet en bois pour pousser les matériaux trop courts vers le rouleau d'alimentation. Ne poussez jamais les matériaux avec la main, le pied, un râteau, une pelle ou tout autre objet qui n'est pas en bois. Tenez-vous à distance du rouleau d'alimentation et ne montez jamais sur la table d'alimentation. Il y a plusieurs moyens d'arrêter l'alimentation du broyeur de branches. Vous pouvez pousser la barre de commande d'alimentation supérieure vers l'avant de la machine pour la mettre en position d'arrêt central. Vous pouvez aussi tirer la barre de commande d'alimentation supérieure vers l'arrière de la machine pour la mettre en position d'arrêt d'urgence. Enfin, vous pouvez pousser la barre de commande d'alimentation inférieure vers l'avant de la machine. Si le rouleau d'alimentation est obstrué ou s'il cale, poussez la barre de commande d'alimentation supérieure en position d'alimentation en marche arrière. Représentez les matériaux trop grands ou coupez-les avant de les introduire à nouveau dans le broyeur. Si le disque de coupe ou la goulotte d'évacuation se bouche, consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment arrêter correctement la machine et la dépanner. Vous pouvez maintenant regarder le chapitre suivant sur le transport de la machine. En ce qui concerne le transport de la machine, la première chose à considérer est le véhicule. Celui-ci doit avoir une capacité de remorquage de 907 kg et des raccordements pour des chaînes de sécurité et des phares de route. Assurez-vous d'avoir le bon type et la bonne dimension d'attelage. Si le broyeur de branches est équipé des freins électriques fournis en option, le véhicule tracteur doit être équipé d'une commande automatique de freins électriques et d'un câble de sécurité connecté. Pour transporter le broyeur de branches, repliez et verrouillez la table d'alimentation. Faites tourner et verrouiller la goulotte d'évacuation pour l'orienter vers le véhicule tracteur. Vérifiez l'état et le bon fonctionnement du raccordement de l'attelage, des roues, des pneus et des phares de route du broyeur. Rangez ensuite la béquille d'attelage. Vous êtes alors prêt à transporter votre broyeur de branches Vermeer. Consultez le manuel d'utilisation du produit si vous recherchez les messages de sécurité et des instructions complémentaires.